Parce que demain, il peut dire que moi, étant en distance, j'ai mobilisé les gens sous la pluie et on a réussi à faire un mouvement. Donc ça, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Et il est au courant. C'est pas un moment pour dire que Corolla a fait un moment pour jeton. Il dit, mais il sait. Tout ce qu'on a fait là, c'est juste donner le sourire. Vous avez vu hier, discours de sa maman, merci. Quand une maman vient, puis elle monte, et puis elle dit merci, et puis elle est contente, elle est heureuse. Je ne pas vous dire que, mon fils a fait un mouvement. Aujourd'hui, mon fils a été chanté devant un grand public. C'est une fierté pour sa maman. Demain, les portes sont ouvertes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, merci à tout le monde. C'est pas nous couloir. Non, ici, occupé par ma caméra. C'est pas couloir, on cherche quelque part, rien du tout. Mais quand quelqu'un donne sa poitrine, quand quelqu'un donne son temps, quand quelqu'un est disponible pour un truc, il faut être reconnaissant envers cette personne. Pour ça, ce matin, je suis reconnaissant envers Corolla. Je suis reconnaissant envers Ramos. Je suis reconnaissant envers Maya et à tous les donateurs, à tous ceux qui ont participé. Ouais. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On fait ça là. On fait ça là. Hier là, s'il n'y avait pas l'image qu'on a vue, les gens allaient sortir pour parler, pour nous insulter. Exactement. Vous voyez que la toile est calme, non? Vous voyez qu'ils sont tués. Ils attendaient que quelque chose n'a qu'à arriver, quelque chose de pire n'a qu'à arriver. Là, ils allaient sortir pour parler. Mais Dieu a dit non, mes enfants, quel que soit X, vous allez réussir ce conseil. Vous voyez? Quand il a vu pousser les gens à parler maintenant. Il dit parler, mais il ne peut pas parler, ben, il n'y a rien. Tu vois? Non, ils n'ont pas guerre, ils ont crème. Il y a crème dans les gorges. C'est quoi, c'est qui veut dire que son combat là, l'a mené jusqu'au bout. Donc, merci infiniment, les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quand la la question a dit, il fait mon micro et puis. Ouais, vas-y. Je répète la question. Que Corolla, il cherche quoi? Vous savez très bien que moi, j'aime pas les bognanlis. Non, quand tu es vrai dans la vie, là, tu n'aimes pas les bognanlis. Parce que ce que tu fais, tu es vrai. Donc, laissez ça là, c'est un faux dossier. Merci à vous infiniment, c'est tout. Merci à Dieu. Et puis, nouvelle carrière pour MC1, c'est ce qu'on lui souhaite. Voilà, vous, merci à Corolla, là, gardez ça, c'est important. Voilà. Ok, Maya, vas-y. Oh là là, franchement, trop d'émotions, trop d'émotions. Vous avez tous suivi le live, tous ceux qui étaient là hier, vous avez tous suivi. Lorsque à 16h, Bilal était en train d'installer les chaises, il était en train d'installer, c'est-à-dire l'équipe était en train d'installer tous les montages. Bilal allait devant, il a fait au moins près de, combien? Au moins près de 2000 allers-retours devant nous en live. On voyait tout le monde arriver. On voyait c'est-à-dire tout le bonhomme de MC1 arriver. On les voyait tous arriver. Ceux qui sont abonnés à Corolla, ceux qui venaient dans le live pour dire Maya, on n'a pas eu nos tickets. Corolla faisait on va dire comment ça s'appelle, la liaison entre eux et Bilal. Ils allaient récupérer leurs tickets en live. C'était trop beau à voir. Au début, on a eu peur. Corolla m'envoyait en vocal, il dit Maya, Bilal m'a dit qu'il pleut. Maya, Bilal m'a dit qu'il pleut. J'ai dit, oh, mais ils vont venir. En fait, on était toujours positif. On était toujours positif parce que on se dit que MC1, il demandait juste à chanter. Il demandait juste à chanter et toute la jeunesse ivoirienne l'a comprise. Je tiens à féliciter la solidarité ivoirienne aujourd'hui, Corolla. Est-ce qu'on peut applaudir pour la solidarité ivoirienne? La solidarité ivoirienne. Et on l'a montré devant des millions de personnes. Ouais. On a encore montré notre solidarité. Et c'est beau à voir. C'est-à-dire que juste avec des lives, on était là tous les jours en train de vendre des tickets. Bilal qui est très occupé. Bilal, vous savez, tous les footballeurs le demandent matin, midi, soir. Mais il a pris son temps pour MC1. Corolla qui a toujours des partenariats à faire. Les gens lui demandent de faire la publicité, mais il a pris son temps pour MC1. Déjà, attends. Les partenariats, là, désolé, hein. Je sais que vous avez envoyé vos jetons, c'est clair. Mais j'ai fait ça. Voilà, je vous ai dit, en plus, je vous ai prévenu qu'il allait faire. Mais je suis occupé actuellement. Donc, il n'est pas fini à vous, hein. Ne vous inquiétez pas. Tout va se faire en temps et en heure. Voilà, vas-y, Maya. Voilà, Nella qui a son petit travail à côté. Mais elle a trouvé son temps. Ramos, il est cassé là. Ramos qui lui, malgré qu'il y avait le concert de Imra qui se prépare, il a mis un peu de son temps de côté pour justement rendre gloire à MC1. Pourtant, il y a un concert de Imra qui arrive, hein.
Allez payer vos tickets, les chétés. Allez payer vos tickets. Il y a un concert de Imra qui arrive. Ramos a pris de son temps pour soutenir MC1. Ouais. Franchement, c'était tellement beau à voir. On a tout fait devant vous. On a tout fait devant vous. On a été transparent. Du début à la fin. De la vente des tickets jusqu'à l'entrée des personnes dans le concert. Tout a été fait devant vous. Même le live. Quand MC1 est venu dans le live de Corolet, l'interview avec MC1, il a décidé d'aller vers l'avant, d'aller vers la musique, de laisser les histoires derrière lui, d'aller que vers la musique. Tout s'est fait devant vous de A à Z. Et la réussite de ce concert s'est fait devant vous. J'applaudis encore la solidarité ivoirienne. On a encore montré au monde entier notre solidarité. Les Ivoiriens. Non, franchement, c'est une bénédiction d'être Ivoirien, quoi. C'est trop une bénédiction d'être Ivoirien. On a encore montré notre solidarité devant le monde entier. Le concert là était rempli. MC1, quand il est monté sur la scène, le sourire. Est-ce que vous avez vu son sourire? Le sourire qu'il avait. C'était tout ce qu'on voulait. Juste le voir sourire. On voulait juste le voir sourire sur scène. C'était tout ce qu'on voulait. Et mission accomplie. Mission accomplie. Et il est pas en live there? Non, il est pas en live. Franchement. Maya, il faut préciser que c'est pas que les Ivoiriens qui étaient là-bas. Hein. Il y avait plusieurs origines. On va écouter. Je viens de voir un commentaire, c'est par rapport au commentaire. Le concert s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc la majorité des personnes sont forcément ivoiriennes. On parle de la majorité. On parle pas de des peu de personnes qui viennent. Non. La majorité des gens étaient ivoiriens. Et ça, c'est la solidarité ivoirienne. Bilal est ivoirien. Ramos est ivoirien. Corolla est ivoirien. Donc c'est la solidarité ivoirienne qui prime. Voilà. Merci. On va écouter déjà le message de Mola. Et je suis reconnaissant aussi envers mes équipes qui ont aimé MC1, qui l'ont adopté. Non, faut me pause. Faut me pause d'abord. Ouais. Là, après la partie, là, après, donc, sinon, avant d'arriver là, il a même félicité nous, la jeunesse. Qui, Mola? Oui, il a même dit, donc, que ce concert-là, aujourd'hui, là, aussi, c'est ici, là, c'est grâce à cette jeunesse-là. Ouais. Et ces enfants-là. On applaudit pour voilà. ça. Tout ça, là, oui, il a dit ça. Merci au Mola, merci au Mola. Voilà. Donc, si Mola même reconnaît qu'on a fait un vrai bara, c'est-à-dire sans. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle organiser concert? Mola même dépose. Oui, Bilal, j'ai vu. J'ai vu, Bilal. J'ai vu. Merci beaucoup. Mola même, il a dit que... Mola, vous savez que c'est un très grand organisateur. Il a même un groupe événementiel. Il a dit, franchement, je suis choqué de l'organisation. J'ai vu, Bilal. J'ai vu. J'étais trop content. Coucou Niela, ça va? Coucou la team gagnante. Désormais, la team gagnante. Bravo à tout le monde. Bravo à ceux qui étaient présents au concert. Bravo à ceux qui étaient présents lors de la vente des tickets. Bravo à ceux qui se sont déplacés vraiment, même s'ils n'avaient pas de tickets, ils sont venus. En fait, ce qui me fait plaisir, c'est que toute la communication qu'on a faite a apporté son fruit. C'est-à-dire que des fois, tu parles, parce que les gens ne se rendent pas compte. Pour ceux qui montent régulièrement dans les panels, des fois, tu parles, mais tu sais pas si les gens ils comprennent. Tu sais pas s'ils écoutent. Tu sais pas s'ils ont vraiment compris ce que tu leur as dit de faire. Des fois, il y a même 5000 personnes, mais tu sais pas si les gens ils sont réactifs. Et le fait que on a parlé, on a répété, et que les gens, tu les vois arriver, oui, je suis venu pour Corolet, oui, je suis venu pour Bilal, oui, je suis venu pour... Ça veut dire qu'ils ont vraiment compris ce qu'on leur a dit de faire. C'est-à-dire que même ceux qui n'avaient pas de ticket, il y a des gens qui ont payé des tickets, ils sont partis sur place, ils ont demandé leur ticket. Ceux qui ont payé leurs billets sont partis. Ceux qui étaient là même, qui ne connaissaient pas qu'il y avait un concert, ils sont partis. Parce que la communication a porté ses fruits. Donc, il faut pas négliger les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, pour ceux qui négligent, qui prennent ça comme un jeu, c'est une télévision. C'est comme la même chaîne TV, là. Vous voyez quand vous regardez TF1, M6 et tralala. C'est pareil. Quelqu'un qui prend son téléphone, qui lance un live, c'est comme si tu passais à la télé.
Donc, les mêmes publicités qu'on fait sur TF1, c'est les mêmes publicités que qui se font ici en plein live. Donc, juste avec un